Allez, c'est parti. On va voir comment une légende est devenue une puissance qui rivalise avec les dieux. Au début, c'était juste un mythe, mais un mythe tellement redouté qu'il a causé un véritable génocide. La légende parlait d'un Super Saiyan, un guerrier au pouvoir fou qui n'apparaissait que tous les 1000 ans. C'est cette peur qui a poussé Freezer à tout détruire. Sauf que la légende, elle était bien réelle, biologiquement. Et le secret, il est là, dans leur ADN, dans de petites choses qu'on appelle les cellules Ceph. Ce qui est fou, c'est que la gentillesse favorise ces cellules, alors que la brutalité, elle, les freine. Voilà pourquoi une rage folle ou un cœur pur sont les clés pour libérer cette puissance. Mais le Super Saiyan, ce n'était que le début. Voyons les étapes classiques qui ont suivi. La première fois, c'était Goku, sur Namek, une colère noire qui a absolument tout changé. Après, c'est Gohan qui prend le relais. Il maîtrise le niveau 2 et surpasse même son père. Le Super Saiyan 3, c'était encore un autre niveau. Mais sa puissance folle consommait énormément d'énergie. Alors pour aller au-delà, il fallait autre chose. Une énergie d'un tout autre calibre, le Ki divin. Et ça a donné deux formes divines. La première via un rituel, l'autre par l'entraînement pur. Au sommet de leur art, les chemins de Goku et Vegeta sont devenus totalement opposés. C'est l'illustration parfaite de leur rivalité, l'instinct contre l'ego, la sérénité contre la fureur. Goku, lui, choisit le calme absolu. Son corps réagit tout seul. C'est la défense parfaite. Vegeta, c'est tout l'inverse. Il se nourrit du combat. Plus il prend de coups, plus il devient fort. Donc pour faire simple, l'ultra-ego, c'est la puissance brute. L'ultra-instinct, c'est l'efficacité pure. On a là deux chemins ultimes, le sommet de l'évolution Saiyan, chacun à l'image de son combattant. Alors, après avoir atteint le niveau des dieux, on se demande quelle est la prochaine limite à dépasser.